Bonjour, ici François Poisson pour Télécœur. Je suis en compagnie aujourd'hui de M. Gilles Brûlé, qui est le directeur général de Canos, le carrefour d'aide aux non-syndiqués Mauricie Centre du Québec. En plein ça. Bon, et ça, donc c'est un gros mandat, c'est un gros territoire, et avec peu de ressources pour y faire face. Ça se peut-tu? Effectivement, peu de ressources, le manque de personnel fait qu'on est toujours à la merci. Et plus ça va, plus les demandes sont grandissantes. Et entre autres, de demandes grandissantes, c'est qu'on a beaucoup de gens immigrants, Oui. qui font appel à nous parce qu'ils ne sont pas respectés dans leurs droits au travail ou quoi que ce soit. Puis c'est quand même un peu difficile parce que ces gens-là arrivent ici sur différents statuts. Oui, il y a les temporaires. Il y a les temporaires, il y a les immigrants Ouais. qui sont agricoles, Ouais. et il y a les gens qui arrivent ici avec des permis fermés, des permis non fermés. Alors, ça devient un peu complexe et c'est un peu nouveau. Fait qu'on essaie d'aider ces personnes-là, de pouvoir bien les diriger, les informer et les accompagner lorsqu'il y a des médiations ou quoi que ce soit. Parce que souvent, il y a un problème de langue, OK? Il y a un problème d'adaptation. Souvent, ces personnes-là n'osent pas porter plainte parce que tout dépendamment du statut qu'ils ont, est-ce qu'ils vont être obligés de quitter et retourner dans leur pays ou quoi que ce soit? Fait que c'est d'aller les chercher puis de leur faire comprendre qu'en arrivant ici, ils ont des droits qui sont couverts par la CNESST, autant au niveau des normes du travail que la santé et sécurité aussi, là, et que c'est pas parce qu'ils arrivent ici que c'est doivent subir l'esclavage. Oui, ouais. Puis ça, c'est très actuel, là, disons qu'avec tout, Effectivement, tout ce qui est sorti dans les médias dernièrement. Là. Ça peut représenter quelle part de vos activités maintenant? S'occuper de cette clientèle-là. De cette clientèle-là, c'est sûr que c'est un peu nouveau, mais je dirais que peut-être le tiers de la clientèle immigrante maintenant, parce qu'on fait beaucoup de sensibilisation auprès des organismes qui accueillent des immigrants, des nouveaux arrivants et tout ça. Alors, on travaille en collaboration avec les SANA et en collaboration avec plein d'organismes. Sur notre territoire, là, il y a le pays, le projet d'accueil et d'intégration solidaire, et on a aussi le CGE, le Carrefour Jeunesse Emploi là, de Nicolas. Et il y a les CREM aussi, les centres de recherche d'emploi. Ouais. Je dis les crèmes parce que là, je parle d'Amodici, mais il doit en avoir un ici aussi au Centre du Québec. Il y a certainement. C'est ça. Et fait qu'on travaille avec les crèmes aussi. On travaille afin de sensibiliser les intervenants à la ressource Canos afin qu'ils puissent bien diriger les gens et leur faire comprendre qu'ils ont... Et on développe dans nos sessions d'information, parce qu'on fait aussi des sessions d'information. Et les sessions d'information, ça c'est tout nouveau. On est en train de refaire toutes les sessions d'information en fonction de la clientèle à qui on va donner la formation. Ah, okay. Est-ce que c'est des immigrants? Est-ce que c'est des personnes ayant des casiers judiciaires? Est-ce que c'est avec la nouvelle loi sur les jeunes de 16 ans et moins? Ouais. Est-ce que aussi les personnes... Je dis âgés, là, parce qu'eux autres, ils considèrent que je pense qu'à partir de 50 ans, si tu retournes sur le marché du travail, tu es considéré comme une personne âgée. Alors, eux autres aussi ont des droits. Les femmes, maintenant, qui retournent sur le marché du travail. Bon, on essaye de monter nos sessions de formation spécifiques pour chacune des clientèles afin que ça soit adapté et que chacun puisse bien comprendre que peu importe s'ils sont un travailleur, bien, ils ont des droits et l'employeur doit faire respecter là, ces droits-là. Là. Mais Canos, c'est les non-syndiqués. Les non-syndiqués. Donc, les gens syndiqués, allez voir votre syndicat. C'est ce qu'on leur dit. Par contre, s'ils sont mal servis. S'ils sont mal servis, ben oui, ils peuvent passer chez nous. Mais en général, la première démarche qui est faite, c'est aller vers votre syndicat qui, normalement, est là pour vous défendre. Puis vous payez pour, de toute façon, une partie de votre salaire. Aussi, mais c'est quand même la marche à suivre. Ouais. Là, si tu es syndiqué, eux sont là pour ça. Les travailleurs autonomes. Oui. Eux autres. Les travailleurs autonomes ont des droits selon les normes du travail, tout dépendamment de ce qu'ils vivent comme injustice. Ouais. Alors, ben là, la loi s'applique sur certaines
certaines choses là, pour lesquelles ils pourraient là, être défendus. Ben, est-ce qu'il y en a qui font appel à vous? Des travailleurs autonomes, oui. Ouais, OK. Des travailleurs autonomes, il y en a qui font appel à nous, mais ce n'est pas la majorité OK. là, des gens qui sont travailleurs autonomes là, qui font appel à nous. Là. Là, on s'est lancé là, dans le sujet, là, pouf, comme ça, avec les bras grands ouverts. Yes, On va revenir un peu en pas arrière. de problème. Un parti historique, 1984, à Trois-Rivières, comité d'action des non-organisés. Qu'est-ce qu'on entendait par non-organisé? Non organisé, dans le fond, c'est qu'on prenait les travailleurs. Les gens avaient l'impression que parce que tu n'étais pas syndiqué, que tu n'étais pas organisé. OK. OK? Alors que c'est faux. Puis c'était péjoratif. Ouais. OK? Alors, c'est pas parce que tu es un travailleur non syndiqué que tu n'es pas organisé dans ta vie, là. OK? Au niveau du travail. Alors, ça a été changé pour CANOS. Oui. OK? CANOS, en rajoutant le S, qui faisait non syndiqué dans le fond, là, c'est ça. Alors, c'est un peu la raison, là. Et bon, beaucoup de gens qui étaient là au début disent encore Canos, mais on essaie. Disent Les Cano. deux sont bons, là, mais on essaie de changer la mentalité pour rajouter là, Canos. Et là, de Trois-Rivières, là, c'est passé à Mauricie, centre du Québec. Vraiment. Plus grand territoire. Et là aussi, au départ, c'était la défense des droits des travailleurs non syndiqués. Des droits du travail, c'est non ça. organisés, comme on disait à l'époque. Mais ça a progressé pour élargir un autre mandat aussi, puis vos services reflètent ça un peu, là. Ben oui, parce que dans le fond, la base de notre travail, nous, c'est la loi sur les normes du travail. OK. Quand les gens ne sont pas couverts par la loi sur les normes du travail, ça peut être le Code civil qui s'applique. Et si ce n'est pas le Code civil, ça peut être le tribunal administratif du travail. Alors, quand les gens arrivent chez nous, en général, sont couverts en quelque part. OK? Mais c'est à nous à faire la démarche, à savoir s'ils ne sont pas couverts là, est-ce que c'est là, est-ce que c'est là. Et c'est un travail qui... Nous, c'est un travail d'information et on essaie de diriger les gens vers les bonnes personnes. Ouais. Nous, on n'est pas un organisme qui va défendre, on n'est pas un organisme qui est décisionnel. Vous pouvez accompagner, par exemple. C'est ça. Alors, nous, on accompagne Ouais. les gens. À partir du moment donné où la personne elle est brimée, et on regarde à quel niveau de la loi elle est brimée, on peut l'accompagner et l'aider à porter plainte et faire les démarches pour porter plainte au niveau soit des normes du travail ou du Code civil ou du tribunal administratif. À partir de là, nous, on ne remplit pas les demandes. OK. On accompagne les gens à remplir la demande parce que c'est le choix de la personne. Ouais. Et nous, on ne choisit pas pour elle. Alors, est-ce qu'elle veut porter plainte? On essaye de lui expliquer, lorsqu'on porte plainte, qu'est-ce que ça a de positif, mais ça peut avoir aussi du négatif. Ouais. OK? Et qu'est-ce que la personne, elle souhaite? Suite à ça, est-ce qu'elle veut avoir de l'argent? Est-ce qu'elle veut récupérer un emploi? Est-ce qu'elle veut que ça cesse ou quoi que ce soit? Et parce que si ça s'en va en médiation, en médiation, il faut dire, je m'en viens en médiation parce que je souhaite telle chose. Ouais. C'est pas toujours monétaire, pécuniaire au bout, mais par contre, il faut soit que ça cesse ou soit je veux récupérer mon emploi ou les sommes qui me sont dues qui n'ont pas été payées ou quoi que ce soit. Ouais. Alors, c'est un peu, on dirige la personne et après ça, si la personne souhaite elle envoie sa demande là, soit à la CNES à l'instance. Si c'est retenu, là, tout dépendamment là, de où ce que c'est retenu, si ça s'en va en médiation, généralement au début, Ouais. mais la médiation est toujours libre. Les gens doivent se préparer à la c'est ça. médiation. Vous avez des outils sur votre site web pour que les gens puissent le faire. Et puis, vous essayez de rendre les gens le plus autonomes possible. Vous êtes un organisme d'éducation populaire autonome En plein ça, ouais. qui vise que les gens puissent se prendre en charge puis voir eux-mêmes. Là, C'est ce qu'on souhaite. Sauf que quand on est brimé, quand on est affecté par des situations, c'est pas toujours évident pour la personne et c'est souvent une situation dans laquelle on n'est pas à l'aise. C'est Non. de l'inconnu. Là. Puis c'est intimidant. C'est- Comme syndiqué, moi, j'ai eu à rencontrer un employeur et vraiment, là, t'aimes bien être accompagné par quelqu'un. Dans mon cas, c'était évidemment quelqu'un de mon syndicat, mais pour les non-syndiqués, ça peut être quelque chose que vous faites. Si la personne a fait la préparation à la médiation, vous offrez le service d'accompagnement. Donc, vous allez pouvoir vous déplacer
et l'accompagner. Et Donc, l'accompagner. pour lui donner confiance, là, sans nécessairement dire, bon, ben accepte ci, accepte ça. C'est très clair, d'ailleurs, sur votre site. Vous trancherez pas, et vous dites, bon, ben à tel moment, là, on donne des conseils généraux, mais si c'est votre situation particulière, ben ça se peut qu'on vous réfère à un avocat, le cas échéant. Effectivement, ça peut être ça. Si, justement, la semaine dernière, là, j'étais en médiation avec un travailleur étranger qui a vécu un congédiement illégal après 5 semaines et qui vivait aussi du harcèlement. Et cette personne-là, ben c'est ça, était un travailleur étranger, un congédiement après 5 semaines, c'est pas évident, il perd son statut si, en tout cas, il y a des ententes avec les agences aussi, là, Ouais. qui placent les gens. Et ces gens-là, ben arrivent ici, ils pensent avoir une meilleure qualité de vie, OK, et là, tout d'un coup, ils se rendent compte que, oups, c'est pas ce que je pensais. Fait que la personne est un peu démunie dans tout ça, elle a besoin d'aide et elle m'a demandé, elle a porté plainte, la plainte a été retenue. À partir du moment donné où la plainte a été retenue, c'est que la CNESST a considéré qu'il y avait motif à porter plainte. Maintenant, c'est là que la médiation est proposée. Alors, en médiation, souvent l'employeur va soit arriver avec un avocat, ils vont arriver deux, ils vont essayer de faire de l'intimidation. Les ressources humaines, la direction. Oui, c'est ça. Et ils vont essayer des fois de faire un petit peu d'intimidation. Et surtout quand c'est les travailleurs étrangers, c'est pas toujours évident, là, parce que la personne n'est pas familier avec la structure. Alors, en médiation, ce qu'on peut faire, c'est accompagner la personne, être là avec la personne et demander un temps d'arrêt lorsqu'on se rend compte que la personne n'est pas à l'aise ou n'a pas bien compris la situation. Alors, on demande un temps d'arrêt avec le médiateur. Le médiateur donne un temps d'arrêt et on peut discuter là, avec la personne afin de bien lui faire comprendre ce qui a été dit et les enjeux là, des décisions qui pourraient être prises. Et la personne est toujours libre de ne pas accepter ce qui est proposé par l'employeur. Et l'employeur aussi est toujours libre. Mais que si la médiation n'est pas retenue, il n'y a pas personne qui accepte les ententes dans la médiation, ça va s'en aller directement au tribunal du travail. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au tribunal du travail, c'est à l'employeur à prouver, OK, et non à l'employé. C'est à l'employeur à prouver. Et avec la CNESST, va fournir un avocat au plaignant, qui est l'employé, mais pas à l'employeur. Oh. Puis la CNESST, on est familier avec l'histoire des blessures physiques, tout ça, mais c'est plus que ça. Comme vous dites là, c'était un cas de harcèlement. Ouais. Donc c'est aussi maintenant l'aspect psychologique. Là. Énormément, parce que maintenant, il y a au niveau de la loi qui change de façon régulière. C'est assez souvent. Là. Alors oui, la CNESST, ça couvre tout. Là. Ça couvre le harcèlement physique, psychologique, sexuel. Ça couvre tout ce qui est congédiement illégal, les plaintes pécuniaires, c'est-à-dire s'il y a de l'argent, si les journées, tout ce qui touche la loi, les journées fériées ne sont pas respectées, qui ne sont pas payées, des heures supplémentaires. Les descriptions de tâches aussi, peut-être? Descriptions de tâches, un peu moins. C'est trop pointu. Oui, parce que tout dépendamment de l'employeur. Ouais. OK? Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la CNESST défend le salarié. Mais ce qu'il faut aussi comprendre, c'est qu'il y a des bons employeurs, puis il y a des bons salariés, mais il y a des employés, des fois, qui sont un petit peu moins. Et des employeurs aussi. Ouais. OK? Fait qu'il faut essayer de voir, OK? Et nous, ce qu'on essaie à la base, c'est d'essayer de vérifier avec le plaignant qui vient nous voir, est-ce que tu en as parlé à ton employeur, tout dépendamment de la situation, OK? Tout dépendamment des entreprises. Alors, si c'est une journée fériée qui ne m'a pas été payée, OK? Ben, est-ce que mon employeur est au courant? Ouais. Parce que ça peut être quelqu'un qui fait la comptabilité, c'est pas l'employeur qui le fait. Là. OK? Ça peut être un oubli qui a été fait. Ça peut être, peu importe, là. OK? Alors, l'employeur est peut-être même pas au courant, là. OK? Parce que lui, il a signé le chèque de paye, mais il n'est pas allé décortiquer les payes de tout le monde, dépendamment de l'entreprise. Fait qu'est-ce que tu en as parlé avant? Va y en parler. Tu vas voir la réponse que tu vas avoir. Si la réponse, c'est non, nous, on ne paye pas,
Ben là, c'est différent. Ouais. Mais si je vais vérifier, puis si ça n'a pas été payé... On s'excuse. Ben c'est ça, ça n'a pas été payé, tu vas l'avoir sur ta prochaine paye ou quoi que ce soit, parce que le climat de travail, il fait beaucoup par la suite, là. Ouais. OK, l'employeur qui reçoit une plainte parce qu'il ne m'a pas payé, bon, la Saint-Jean-Baptiste, Ouais, ouais. ben après ça, lorsque la plainte a été portée, ben là, lui, son dossier à la CNSST et tout ça, ça peut l'affecter, OK? Alors que s'il n'est pas au courant, puis c'est une erreur qui a été faite, puis Ouais. qu'il veut le corriger, ben le climat de travail. C'est important de garder un bon climat de travail entre l'employeur et le salarié, puis c'est ce qu'on essaye le plus possible quand on peut le faire. Vous essayez d'avoir un portrait là, de la situation, pas juste comme elle se présente là, mais un peu, bon, qu'est-ce qui a été fait en... Oui, parce qu'on essaye, quand l'employé, quand le plaignant nous appelle, bon, on parle au téléphone avec lui, c'est toujours la première démarche. Après ça, si on voit qu'il y a motif à aller plus loin, bien, on planifie une rencontre Ouais. pour discuter, de voir qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait. Bon, est-ce que tu n'as parlé à ton employeur? C'est quoi les démarches? C'est quoi la plainte que tu as portée aussi, là? Ouais. Est-ce que tu as porté plainte présentement? Oui, non. Si tu n'as pas porté plainte, comment tu fais ta plainte? OK, comment on peut t'accompagner dans la démarche que tu vas faire? Puis ça, c'est... Bon, ça, les gens vous appellent, vous écrivent. Il y a beaucoup de plus de ça que de rencontres en personne, parce En que, ben, général. là, vous êtes, quoi, 1,5 personne ou 2 personnes en ce moment? Ben, là, on est deux, mais l'autre personne travaille beaucoup plus là, sur les formations. Oui. Donc, et ça aussi, les formations, parce que là, on parle de démarche individuelle, mais peut-être en prévention, en tout cas, justement, pour informer les gens, il y a des séances qui sont données, ça fait partie de vos services, là. Puis vous disiez tout à l'heure que ça peut être selon un peu la situation des personnes. Bien, c'est ça. Alors, nous, les sessions d'information, ils sont montés, comme je disais là, tantôt, en fonction des clientèles. Fait qu'on essaie de voir... nous, on se déplace dans les centres. Ouais. Alors, il y a beaucoup de formation qui est donnée pour les futurs travailleurs. Exemple, les centres de formation professionnelle. Il y a beaucoup dans les écoles aussi, selon les lois, les nouvelles lois sur les 16 ans et moins et tout ça. Et soit en entreprise aussi, Ouais. des fois, ça peut être un employeur qui veut informer. C'est comme je disais, il n'y a pas juste des mauvais employeurs là, qui veulent informer son monde. Ça peut être aussi, on veut monter aussi les sessions d'information pour les organismes communautaires, OK. pour qu'ils puissent connaître notre service et être en mesure de bien Référer. diriger eux autres, leurs clients, si ils ont besoin de ce service-là. Et le contenu n'est pas toujours le même non plus, parce qu'on se rend compte que quand tu rencontres des étudiants en secondaire 3, 4 maintenant, en bas de 16 ans, est-ce qu'on doit étirer la session de formation en ce qui concerne les congés parentaux? Bon. Alors, tu sais, c'est peut-être moins essentiel, mais mettre plus l'accent sur le harcèlement. Ouais. Tu es la dernière personne qui va rentrer. Fait que c'est sûr que tu risques peut-être de vivre du harcèlement un peu plus, puis c'est quoi le harcèlement, puis il faut être capable de décortiquer le harcèlement. Ouais. C'est pas toujours du harcèlement, là, tu sais, là. À partir de quelle taille de groupe vous vous déplacez? Peu importe. Ah oui? À la demande. À la demande, nous, on va se déplacer. OK. Puis ça, il y en a beaucoup? Y a-tu du volume? Bien, là, moi, ça fait 1 an que je suis sur place, alors les sessions d'information ont été arrêtées pendant cette année-là. Comme on est en train de remonter les sessions d'information, on est en train de refaire les listes à tous les organismes, les clientèles à qui on peut faire les sessions d'information. Alors, on est en train de le faire. D'ici fin octobre, je serai en mesure de répondre sur la demande, mais on a eu l'année passée une subvention par la CNSST concernant le harcèlement en milieu de travail. Et on a eu quand même une subvention assez importante pour faire la prévention du harcèlement, éduquer les gens, informer les gens sur c'est quoi le harcèlement. Et nous, on a fait affaire avec la corporation Parmi nous. Oui, le théâtre parmi nous. Bien, c'est la corporation. Hein? OK. Ce que je me suis fait dire, c'est plus qu'un théâtre, c'est une corporation. Oui, puis c'est une forme de quoi, Ben, c'est un OBNL. Oui. C'est un OBNL. On a fait affaire avec eux, on les a rencontrés, on a rencontré la personne qui a écrit la pièce, on lui a dit qu'est-ce qu'on souhaitait avoir dans la pièce. La pièce, on a accepté l'écriture, la pièce a été montée par des comédiens du théâtre Parmi nous, et la pièce a été présentée 38 fois
en l'espace de 2 mois et demi de la Mauricie et au centre du Québec. C'est intense. C'est assez intense, cette pièce-là. Alors, le titre de la pièce était en chantier, OK, où ce que la pièce était présentée, on l'a présentée beaucoup plus dans les centres de formation professionnelle et dans les écoles aux étudiants de secondaire 4 et 5. Okay. À travers la Mauricie et le centre du Québec. Et alors, il y avait la pièce qui était présentée. Après ça, moi, je faisais une discussion avec les étudiants, ou les personnes qui assistaient à la pièce, à savoir, est-ce que vous avez vu du harcèlement? Quelle sorte de harcèlement? Quand on est victime de harcèlement, qu'est-ce qu'on vit? OK? On fait quoi? Et bon, on expliquait un peu, puis c'est quoi les ressources si vous êtes victime ou si vous pensez être victime de harcèlement. Alors, il l'a présenté 38 fois. La conclusion de tout ça, c'était de dire, ose en parler. Si tu penses être victime, si tu es victime, ose en parler. Ose le dire, parce que c'est le site, c'est ça, excuse. Web, c'est ça. Je voulais être poli. Ose le dire, que ce soit à tes amis, que ce soit à ta famille, que ce soit à tes voisins. À partir du moment donné où tu vas le dire, peut-être que ta chum ou ton chum à côté, lui, c'est victime. Puis peut-être qu'il y en a d'autres victimes, OK? Et à partir de là, on est capable de plus intervenir et de mettre des tables sur la discussion. Et ça a été très bien perçu et reçu par les centres de formation professionnelle et les écoles à qui il y a eu les présentations, parce qu'on a eu des retours de professeurs, des retours de direction en disant, il m'est arrivé telle situation suite à votre rencontre. Okay. Et qu'est-ce que je peux faire ou quoi que ce soit. Et ça l'a aussi amené à une conclusion qui disait, vous avez fait des présentations sur le harcèlement en milieu de travail. Mais le harcèlement en milieu scolaire, il y en a énormément. Alors, des politiques sur le harcèlement en milieu scolaire, ça pourrait être... Tolérance zéro, là. C'est supposé être répandu, mais il en reste quand même beaucoup. Et si quelqu'un, un étudiant est victime de harcèlement en milieu scolaire, qu'est-ce qu'il peut faire? OK? À qui se réfère dans l'école? OK? Puis, dans tout ça, c'est qu'on conscientisait aussi les employeurs en disant, vous savez qu'il y a une loi au niveau des normes du travail qui vous a obligé, en 2019, de faire une politique pour contrer le harcèlement en milieu de travail et de donner un milieu sain et sécuritaire à tout votre personnel. OK? Mais cette politique-là que vous avez mise, est-ce que vous l'avez revisée? OK? Parce que c'est important de la reviser annuellement. Parce que si cette année, si un employé est victime de harcèlement, puis c'est François Poisson que vous devez aller voir à la base, OK, vous allez le savoir. Mais dans 2 ans, est-ce que François Poisson va être encore là? Ça va peut-être être une autre personne que vous devez aller voir. Fait que la politique doit être revisée. Pas nécessairement refaite, OK, mais mise à jour. Puis la société évolue. En ce moment, on parle beaucoup là, de l'identité de genre. Même chose. Donc ça vient tout rajouter un pan. Ça ajoute beaucoup au niveau du harcèlement. Dans ce que doivent connaître les intervenants là, sur des situations qui peuvent se présenter. Même chose maintenant au niveau de la politique sur les femmes violentées, les abus faits aux femmes, la violence conjugale. OK, l'employeur aussi, là, maintenant, a dû mettre au niveau de la loi une politique pour protéger ces femmes-là en milieu de travail. Parce que ces femmes-là, elles vivent de la violence conjugale à la maison, mais quand elle arrive au travail, son état de santé n'est peut-être pas la même. Est-ce que son conjoint ou sa conjointe, parce que ça peut être des deux côtés, OK, est-ce qu'ils viennent faire du harcèlement en milieu de travail? OK, ils viennent-tu se présenter en milieu de travail pour continuer le harcèlement? Est-ce qu'ils l'attendent à la sortie? Alors, l'employeur est obligé aussi de protéger ces personnes-là qui sont victimes de violences conjugales. Alors, la loi change tellement, il y a toujours des politiques qui se rajoutent, OK? Alors, nous, on essaye de se maintenir à jour, soit par notre implication, soit des formations qu'on suit ou quoi que ce soit, pour pouvoir continuer à bien protéger là, les travailleurs, travailleuses non syndiqués. Bien là, votre pièce a eu tellement des bonnes suites qu'on va souhaiter que vous ayez votre financement pour la reprendre. Et là, vous connaissez quasiment le texte par cœur, si vous l'avez vu 38 fois. Là, oui, assez, mais c'est le financement, dans le fond, qui nous manque. Hein. C'est le nerf de la guerre. Puis c'est le financement pour
toutes les sessions, parce que les sessions d'information, ça nous Ouais. coûte quand même des sous. Ouais. Là. OK, si on est obligé de se déplacer à La Tuque, 2 jours, bien, il y a des coûts de la Frais de personne qui séjour, se déplace frais là, de- il y a l'hébergement, il y a les repas. Alors, à un moment donné, l'organisme ne peut pas nécessairement subvenir. Fait que des fois, on est obligé de refuser. Ouais. Et ce qui est On dommage, peut pas parce faire que ça fait parce des que- victimes. Ben oui. Ça peut faire des victimes. Fait qu'on essaye de voir comment on peut aller chercher des sous supplémentaires, de voir est-ce qu'il y a des nouveaux programmes. Là, on s'attend peut-être à ce qu'il y ait des nouveaux programmes qui vont sortir pour informer les jeunes en bas de 16 ans, informer aussi les employeurs. On vise aussi à essayer de donner des sessions d'information aux employeurs Oui. par catégorie. OK, moi, ce que je souhaiterais, exemple, c'est rassembler un 10, 15 employeurs dans le domaine de la restauration, OK, et des informer c'est quoi leurs droits comme employeurs, parce qu'ils ont des droits, et Ouais. c'est quoi le droit des salariés. Et moins il va y avoir de plaintes, bien, plus le personnel va aimer travailler chez vous, Ouais. et moins vous allez être brimé aussi par ça, parce que c'est pas facile, là, quand tu es Non. accusé de faire soit... Puis le harcèlement, on parle beaucoup de harcèlement, mais le harcèlement, c'est pas toujours l'employeur qui le fait. Non. Ça peut être un confrère, une consoeur de travail, tout dépendamment de ton milieu de travail, ça peut être un client. Tout à fait. OK? Si c'est un client, bien, l'employeur est obligé aussi de te protéger. Fait que c'est un peu d'informer les employeurs sur comment on fait pour protéger. C'est pas nécessairement moi qui est accusé, mais moi, j'ai une employée ou un employé qui est victime. Ben, c'est le temps qu'on avait. C'est dommage, il y a encore plein de choses à Déjà dire. fini. Ben, on en sait déjà plus grâce à vous, Gilles Brûlé, directeur général du Carrefour d'aide aux non-syndiqués Mauricie Centre du Québec. En plein C'est ça. vaste, beaucoup de lois, les employeurs, les employés. Alors donc, vous essayez de faire de la prévention, vous essayez d'accompagner les gens. Vous avez un site web qui est très bien fait, canosmauricie.org. Donc, mais Mauricie, il faut dire que c'est Mauricie Centre du Québec, en fait, malgré que le Bien, c'est titre moi ici du parce qu'on ne site peut pas web- mettre Centre du Québec dans le... Ah, bon. dans le- Fait que canosmauricie.org, très bien fait, le site web, pour en savoir davantage. Et oseledire.org également pour le harcèlement au travail. Bien, merci de toutes ces Mais vous pouvez nous informations. rejoindre aussi par téléphone. Hein. C'est un plaisir au 819-373-2332. Et ça nous fait un plaisir de vous parler. Par contre, ça va nous faire un plaisir, pas par contre, mais je veux dire, ça va nous faire un plaisir de vous aider, de vous supporter, de bien vous diriger. Mais ce qu'on vise, c'est d'avoir le moins de téléphones possible parce qu'on voudrait qu'il y ait le moins d'employés non syndiqués qui soient victimes. Que les gens soient heureux. Que les gens et que les employeurs soient heureux, que les gens soient heureux, c'est un travail à faire tout le monde ensemble. Merci, Gilles Brûlé. Hey, c'est un plaisir.